Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes en compagnie de Guy Pozioli. Nous allons parler des activités de l'association ECA, Éveil culturel anthropologique. Guy Pozioli, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous présenter votre association? De quand date cette association? Alors, c'est une association qui date il y a environ une dizaine d'années. Mais bon, moi je fonctionne environ depuis 25 ans, puisque depuis 25 ans je m'intéresse à l'anthropologie et aux symboles. Et donc c'est une association qui offre une fois par an une série de conférences sur l'anthropologie, le symbole, le développement personnel. Voilà, donc elle offre à ses auditeurs, on peut dire, des conférences publiques, des cours, des voyages, voilà, tout un tas d'activités en toute convivialité. C'est les objectifs de l'association en fait. Alors les objectifs de l'association, c'est, si vous voulez, d'étudier au travers de ces voyages, de ces sorties, de ces cours, un certain nombre de symboles qui sont propres à toutes les civilisations, toutes les religions et toutes les philosophies. En quelque sorte, c'est une lecture qui s'adresse plus au conscient et à l'inconscient de l'humain, puisque c'est un patrimoine culturel que chaque être humain a. Et donc, en allant sur ces lieux qui sont des lieux de résonance, si vous voulez, personnels, eh bien, nous allons en quelque sorte vérifier que les symboles sont des symboles universels et intemporels. Et là, vous organisez une série de conférences qui ont trait sur la vie après la mort. Alors voilà, en fait, les thèmes sont les suivants. Donc la première, c'est le courage d'être soi. C'est la nécessité d'aller vers les vraies valeurs de la vie, si vous voulez. Le deuxième, c'est sur le pardon. Pourquoi pardonner et pourquoi se pardonner d'ailleurs aussi, pour éviter la culpabilité. Et la troisième conférence, c'est une conférence qui s'intitule « La vie après la mort », qui est donnée par une dame qui s'appelle Nicole Dron, qui est déjà passée à la télévision sur ce thème-là. Et c'est une dame qui a vécu une expérience parmi les plus performantes ou les plus puissantes, je ne sais pas si on peut dire ça, parmi celles que raconte le professeur Raymond Moody. Vous savez, celui qui a écrit le fameux livre « La vie après la vie », ou « La vie après la mort ». La vie après la vie. Voilà. Et donc c'est une expérience tout à fait unique qu'a vécue cette personne. Et le but de l'association, c'est d'inviter justement des gens de toute obédience, de toute orientation, si vous voulez, pour raconter un fait de leur existence ou de leur vie qui a profondément marqué bien, le devenir de leur vie. Voilà. Et donc cette année, nous proposons 3 conférences à la salle Fernand Martin à Villeneuve-les-Avignon. Alors donc vous recevez Nicole Dron qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, donc une NDE comme on dit. C'est ça, oui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est une NDE ? Alors une NDE, c'est déjà ce qu'il faudrait évoquer, c'est que 18 millions d'Américains ont vécu des NDE, c'est-à-dire ce sont des éléments qui ont été dûment, scientifiquement authentifiés. Et voilà, donc aux États-Unis, si vous voulez, on en parle assez facilement. En France, c'est assez occulté, on ne sait pas très bien pourquoi, on n'en parle pas, mais ce sont des gens qui, en quelque sorte, quelle que soit leur religion, ou même qu'ils soient athées, pendant quelques instants, quelques dixièmes de seconde ou quelques secondes, vont faire ce que nous appelons une mort clinique. Que vivent ces gens? Eh bien, ils vivent tous la même situation. Ils vivent en quelque sorte d'abord une très grande paix intérieure.
une très très grande paix, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté, alors que la plupart du temps, eh bien, ils sont victimes d'accidents de la route, de coma, de chocs opératoires, etc. Et une fois que ces personnes ont vécu cette sérénité complètement lumineuse, eh bien, il y a toujours ce fameux tunnel, d'ailleurs qui a été retranscrit par tous les peintres depuis le XIIIe siècle. Eh bien, ils vivent ce passage dans le tunnel, et à ce moment-là, Nicole Dron le racontera, eh bien, ils vont rencontrer des gens de leur famille qui sont désincarnés. Voilà. Et alors, le plus curieux de cette histoire, c'est que ces personnes les accueillent. Ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père, ou un frère ou une sœur. Et pour le cas, par exemple, de Nicole Dron, elle a été accueillie par son frère. Voilà, ouais. Alors, la particularité extraordinaire, c'est que quand elle est revenue à elle, quand elle a pu plus tard en parler à sa mère, elle a dit « Mais tu sais, j'ai vécu quelque chose d'un peu curieux, j'ai vécu de la lumière, mon frère m'avait accueilli, et pourtant j'ai pas de frère. » Et sa mère, elle lui a dit « Écoute, si, on a perdu un enfant, t'en as jamais parlé, et oui, tu as un frère, et voilà. » Alors, donc, évidemment, elle a ramené énormément d'enseignements, si vous voulez. Et d'informations. Par rapport à elle-même et par rapport aussi à la vie en général. Hein. Alors, elle raconte ça avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion. Et vraiment, je dis que Nicole Dron a vraiment un cœur d'enfant, parce qu'évidemment, cette expérience a complètement bouleversé sa vie, hein, les valeurs de sa vie. C'est une personne maintenant qui a vraiment le cœur ouvert, qui se consacre énormément aux autres, hein, dans le don de soi. Et donc, elle va raconter énormément d'anecdotes, si vous voulez, qui ont pu se vérifier par la suite. Notamment l'histoire de la salle d'attente, sans banc ni chaise. Voilà. Voilà, tout à fait. C'est une anecdote, effectivement. Elle va voir dans la salle d'attente son mari très angoissé discuter avec son beau-frère et sa belle-sœur, et elle va entendre tout ce qui se dit, quoi. Hein, voilà. Vous développez aussi 2 autres thèmes, alors pardonner, me pardonner. Alors, le pardon, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que nous avons tous, dans notre existence, vécu des situations traumatiques, hein, des épreuves psychologiques assez importantes, et d'ailleurs le plus souvent avec des gens qu'on aimait ou qu'on aime toujours, ou des proches, ou quelqu'un de sa famille. Hein. Et parfois, quand au travers de l'épreuve, eh bien, nous avons subi en quelque sorte des maux psychologiques, eh bien, nous avons dans notre cœur et dans notre psychologie beaucoup de ressentiments. Hein, beaucoup d'aigreur, beaucoup de rancune, et ces ressentiments sont comme de véritables poisons, hein, qui en quelque sorte annihilent toutes nos facultés psychologiques. C'est-à-dire que sans cesse cette histoire va remonter à la surface, et tant que nous n'allons pas nous libérer de ces ressentiments, de ce poison psychologique, eh bien nous n'allons pas réellement pouvoir construire sa vie. Hein. Et donc le pardon, au travers du pardon, nous allons donc libérer l'autre, hein, du conflit, mais également nous libérer nous-mêmes. Hein. Alors bien sûr, on va donner de nombreux remèdes, parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'y mettre la faiblesse ou la fuite, hein, ou le renoncement, mais il s'agit de dire clairement les choses et simplement les choses, mais surtout de pardonner pour pouvoir ensuite se construire sur de nouvelles bases. Ce qui paraît évident d'ailleurs. Voilà, oui, ça paraît évident, mais le pardon, c'est quelque chose de très complexe en fait, parce que on peut, par exemple, pardonner avec le mental ou l'intellect, hein, en disant bon, ben voilà, je pardonne, etc. Mais le moindre souvenir de l'offenseur ou de l'offense va réactiver dans notre corps des souffrances absolument terribles. Oui. Le fait de penser à ce qu'il nous a fait ou à l'offense elle-même, eh bien, malgré que nous aurions pardonné au niveau de l'intellect et de la tête et du cerveau, tout notre corps va réagir de façon très violente jusqu'à créer des maladies psychosomatiques. Mais c'est vrai que quand on pardonne, on peut pardonner d'une manière très sincère, avec le cœur, mais on ne peut pas non plus enlever ces souffrances. C'est quand même un vécu. Oui, alors ça c'est une très bonne question. Voilà.
Voilà. Alors là, je rentre déjà un peu dans le vif du sujet parce que en réalité, on doit arriver à pardonner à 100%. Alors bien sûr, nous sommes humains et parfois le chemin est très difficile et très embouteillé avant de pardonner à 100%. Alors en fait, il s'agit de recalibrer, si vous voulez, l'offense et aussi les paroles de l'offenseur. Peut-être que l'offenseur n'est même pas au courant de l'offense. Hein. Peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès. Peut-être que ses paroles ont dépensé ses pensées, etc., etc. Donc là, pendant la conférence, on va essayer de recalibrer l'offense par rapport à l'offenseur. Mais également, on va recalibrer l'offense par rapport à ses véritables valeurs. Oui. Hein? Quelle est la valeur de l'offense? Quelle est la valeur par rapport à ma vie de tous les jours, par rapport à ma vie d'homme, à ma vie de père, hein, à ma vie de mari? Quelle est cette offense? Quelle valeur a-t-elle réellement dans ma vie? Hein? Et donc, on va pouvoir pardonner à 100%, comme vous dites, que si nous avons réellement pris conscience de la valeur de l'offense et des propos de l'offenseur. C'est clair. Voilà. Alors une troisième conférence, c'est le courage d'être soi. Oui. Donc on pourrait développer un peu en quelques mots. Oui, le courage d'être soi, c'est prendre conscience, si vous voulez, que nous avons une vie qui est ballottée entre tout un tas d'actes objectifs et d'actes subjectifs. Hein. C'est-à-dire que nous avons une qualité d'être, des vertus, des facultés, tout un tas de côtés positifs, mais nous avons aussi tout un tas d'aspects infradimensionnels, des agrégats psychologiques. Hein. Ce que Jung appelait des égos, par exemple, hein, qui sont peut-être l'impatience, peut-être la colère, peut-être la médisance, peut-être l'orgueil, etc., etc. Et donc, au travers de notre journée, ces différents personnages, soit de lumière ou soit d'obscurité, on va dire, vont se manifester. Hein. Et donc, ce sont tous ces personnages qui vont, en quelque sorte, originer nos choix, soit nos choix objectifs ou soit nos choix subjectifs. Hein. Et donc, on va bien comprendre que ces personnages vont manipuler nos émotions. Hein. Souvent, on dit nos émotions, c'est nous. Mais non, nos émotions, ce n'est pas forcément nous. C'est-à-dire que nos émotions sont générées, si vous voulez, par des ressorts soit objectif, soit subjectif. Et la finalité, c'est d'apprendre à vivre avec l'être intérieur. Je vais essayer de prendre un exemple pour bien comprendre. Par exemple, si nous sommes invités dimanche prochain par notre tante Germaine, alors nous arrivons, nous sommes très contents, après avoir fait les salutations d'usage, nous nous mettons à table. Bien. Si nous nous mettons à table avec l'ego, eh bien, inévitablement, nous allons avaler le repas de façon très inconsciente, très mécanique. Nous allons manger avec beaucoup de goinfreries et peut-être être malade ou s'endormir. Voilà. Si, au contraire, nous arrivons avec la dimension de l'être, c'est-à-dire avec la dimension de la conscience, eh bien, d'abord, nous n'allons pas voir le repas. Nous allons d'abord voir la tante Germaine et comprendre que ce repas, c'est de l'amour. Voilà, oui. Voilà. C'est-à-dire que cette femme, elle va passer 3 ou 4 heures, et peut-être même la veille, elle aura fait des courses, pour non pas composer un repas, mais aussi composer un acte d'amour. Voilà. Et donc, il convient, si on est vraiment conscient et si on a vraiment cette dimension du cœur à l'intérieur de nous, il convient donc, au travers du repas, de faire la fête, c'est-à-dire célébrer ce don d'amour. C'est-à-dire qu'il convient à cette brave tante Germaine de lui manifester et de faire des temps de pause, des temps de conscience dans le repas, en lui disant tu sais, je suis vraiment content que tu m'aies fait le plat que je préfère, vraiment ça me touche beaucoup, je te remercie du fond du cœur d'avoir cherché à me faire plaisir. Eh bien, c'est toute une attitude de conscience et d'amour. Voilà. Et dans la vie, tout au long de la journée, nous avons
le choix entre l'objectivité et la subjectivité de l'ego. C'est vrai. Voilà. On n'y réfléchit pas assez. Oui, tout à fait, on réfléchit pas assez et souvent on est dans l'aspect mécanique du fonctionnement. Et en fait, il convient de temps en temps, et vous verrez que ce sera une conférence qui sera présentée, qui sera illustrée, il y aura le son et aussi il y aura l'image, Oui. et il y aura aussi beaucoup de projections assez humoristiques, mais quand même précises, vous allez voir, où on montre la nécessité de vivre ici et maintenant, c'est-à-dire vivre l'instant présent. Par exemple, si nous rencontrons quelqu'un, eh bien nous allons peut-être pouvoir rencontrer cette personne pendant 3 minutes dans la rue, mais c'est cet instant qui est d'importance. C'est-à-dire qu'avec elle, ce présent va déterminer le futur. Et soit on la rencontre de façon mécanique, oui ça va, bon, en pensant qu'on doit vite rentrer à la maison pour voir Dallas ou les feux de l'amour, soit au contraire on prend un temps pour, avec cette personne, vivre quelque chose d'important. Alors Guy Poggioli, si vous aviez un message à adresser aux auditeurs de Fréquence Évasion par rapport à ces 3 thèmes, ça serait quoi le message ? Le message, eh bien, c'est venir déjà. Venir aux conférences. Voilà, non, venir. Mais le principal, c'est oui, bien sûr, venir, mais ressentir les choses. Hein, voilà, ressentir, partager, puisque après, évidemment, les conférences, il y aura un temps de parole. Hein, et je crois qu'à chaque fois que des personnes viennent aux conférences, ils ont à cœur de faire partager leur expérience, parce que ça c'est la véritable vie. Hein. Bien sûr, on passe souvent du temps à mesurer, à compter, à se brancher, etc., mais ça c'est pas véritablement la véritable vie. La véritable vie, c'est une vie de contact, une vie de convivialité et une vie de partage. En tout cas, c'est ce qui se passera, je l'espère, pendant ces 3 conférences. Alors on va rappeler les coordonnées de l'association ? Oui, alors l'association, c'est l'association ECA, c'est plus simple, mais ça veut dire éveil culturel et anthropologique. Anthropologique parce que c'est l'étude de l'homme. Hein. Alors nous avons une boîte postale, c'est plus simple pour écrire, BP, boîte postale 277 84. Alors BP 277 84 011, Avignon, CEDEX. Et un téléphone ? Il y a un téléphone 06 03 89 3 fois. Eh bien Guy Poggioli, merci de nous avoir parlé de votre association et présenté vos conférences. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Voilà, au revoir. Fréquence Évasion.